L'e-commerce et l'art. Quelle histoire ça peut bien nous raconter ça? On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de L-Web, le podcast qui parle de web. Et aujourd'hui on va voir pourquoi l'e-commerce et l'art, c'est un couple qui est là pour durer. Alors, en fait, il faut savoir que le marché de l'art a on va dire une croissance constatée de 15% par an et un prévisionnel de, grosso modo, de chiffre d'affaires de 9 milliards en 2020. Alors on va voir un petit peu comment ça joue par rapport à la situation sanitaire que nous avons connue, mais grosso modo c'est ce qui était annoncé en 2019. Donc si vous êtes un entrepreneur du web, vous êtes donc forcément intéressé par toutes les tendances de l'e-commerce, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler du monde de l'art. D'ailleurs, que vous soyez ou non vous-même créatif dans l'âme, c'est une piste de développement intéressante pour votre activité. D'autant plus que je peux en parler puisque ceux qui me suivent savent que j'ai une activité d'artiste peintre, que je fais des expositions, etc., que j'ai une cote sur le marché de l'art. Donc on va essayer de regarder tout ça en faisant un lien avec l'e-commerce. Il faut savoir que l'art et l'e-commerce ont jusque-là été des sortes un peu d'étrangers qui se croisaient vaguement dans ce qu'on appelle la blogosphère, puisque l'art était à la base cantonné aux salles d'exposition, des ventes d'enchères, etc. Quelque chose de purement physique. Il y avait très très peu d'art sur Internet, et a priori, c'est en train de changer. On voit de plus en plus d'expositions virtuelles, et donc ces deux univers qui sont l'e-commerce et l'internet et l'art sont en train de se rassembler, et je pense qu'il y a une opportunité pour chaque artiste d'avoir son site e-commerce, d'avoir son site à lui, ou en tout cas de développer un site e-commerce si vous avez des réseaux dans l'art qui vont vous permettre d'exploiter cette opportunité. Alors quand je parle d'art, il y a évidemment les peintures et les bandes dessinées, il y a tout ça. C'est pareil, moi je suis scénariste de BD, j'ai sorti à l'heure actuelle 3 bandes dessinées. Et donc ces bandes dessinées sont en vente sur mon site internet. Et voilà, et donc c'est beaucoup plus facile que tout le temps aller à chaque fois faire des festivals, des expositions, des salons du livre, etc. Et d'ailleurs aujourd'hui, même malgré le Covid, j'ai pu vendre des tableaux grâce à mon site internet. Alors, qui vend de l'art sur la toile? Il y a les salles de vente. Donc longtemps, ils ont boudé tout ce qui était web pendant des années, mais ils sont aperçus évidemment qu'ils passaient à côté de débouchés potentiels très très intéressants. Et donc du coup, peu à peu, il y a des plateformes spécialisées qui se sont créées, par exemple CasoArt, qui ne propose que les toiles en ligne et qui a réellement surfé sur sa vague de succès. Il y a également Art Majeur, par exemple, là, je cite ces deux-là. Après, est-ce que pour les artistes, c'est autant intéressant? Ça, c'est un autre débat. J'en parlerai peut-être plus dans mon blog d'Au Coin de l'Art dédié à l'activité artistique. C'est pas le sujet de ce podcast. Ensuite, il y a les musées. Alors, ils ont mis un peu de temps vraiment à proposer une sorte de catalogue en ligne. Mais là, maintenant, on commence à avoir des visites virtuelles. On commence à avoir des belles photos, etc. Donc, les musées se sont mis également sur Internet. Il y a évidemment les sites d'enchères. Et d'ailleurs, ils auraient tort de se priver des débouchés du web, parce qu'ils ont bien compris que les passionnés étaient ravis de faire leurs recherches et leurs choix directement chez eux sans quitter leur fauteuil. Ça, c'est quelque chose que toutes ces entreprises ont bien compris, que le fait d'avoir un site e-commerce avec leur toile, ou même un site vitrine, mais plutôt e-commerce avec leur toile où vous pouvez acheter, c'était hyper confortable pour l'utilisateur. Alors, pourquoi choisir l'e-commerce? Il y a deux principaux avantages. Il y a un renouvellement de la clientèle cible, des clients plus jeunes. C'est ce que constatent les sites qui se sont mis à la vente de toiles en e-commerce. Et ces acheteurs, ils sont prêts à payer pour de véritables coups de cœur, car c'est évidemment l'élément déclencheur, c'est l'élément émotionnel qui est leur principal levier d'achat. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la notoriété. Un artiste indépendant a tout intérêt à proposer ses œuvres sur le web. Il axe ses efforts de communication sur les réseaux sociaux, et c'est là où on va se retrouver entre passionnés et tous les acquéreurs ou collectionneurs, donc potentiels.
En tant qu'e-commerçant, vous avez donc les compétences spécifiques à proposer aux créateurs qui ne pourraient ou ne sauraient vendre directement eux-mêmes. Parce qu'évidemment, l'intérêt, c'est de créer des sites e-commerce, de proposer vos compétences de création de sites e-commerce pour les artisans, pour les artistes. Évidemment. Et si vous êtes artiste vous-même, soit vous faites appel à une boîte qui peut une boîte ou un indépendant, peu importe, qui peut vous aider à créer un site internet, soit vous formez pour créer votre site internet, mais bref, en tout cas pour les artistes, c'est hyper important d'avoir un site où on peut voir ses œuvres et les acheter. Et évidemment, j'en viens au troisième avantage, c'est la facilité d'acquisition. Paiement en ligne, pas de frais de stockage, pas de loyer à payer, etc. Pour une boutique, on n'est pas obligé d'avoir un atelier, on n'est pas obligé d'avoir un showroom, etc. Être artiste ne signifie pas ne pas savoir, ne pas voir où est son intérêt. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'atelier, par exemple. Je stocke évidemment mes toiles, mais ça me coûte rien de les stocker à un petit peu de place chez moi. Mais voilà. Et le fait d'avoir mon site e-commerce, et ben ça me permet de vendre à distance, et j'en ai vendu plus d'une dizaine de toiles directement par internet. Donc évidemment, avec la croissance incroyable prévue pour le marché d'art pictural en e-commerce, et bien évidemment cette alliance va faire des heureux. Alors pourquoi ne pas vous pencher sur le sujet. Là j'ai parlé beaucoup d'art par rapport au tableau, etc. Mais on peut parler également de musique, puisque les maisons de disques ont été également obligées de s'adapter en créant, surtout suite à l'émergence de sites comme Napster, comme Deezer, comme Spotify, etc. etc. Ouais, on est vraiment, tout ce qui touche à l'art est en train d'émerger dans le web, dans le site e-commerce, et c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Donc voilà, je résume les avantages d'avoir un site e-commerce pour le monde de l'art, en tout cas si vous faites partie du monde de l'art, ou si vous avez envie de rentrer dans ce monde-là en tant que prestataire. Il y a 3 avantages principaux à dire: un renouvellement de la clientèle cible, la notoriété et évidemment les facilités d'acquisition. C'est très très important, ne vous privez pas si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas, vous pouvez télécharger dans la description le kit de démarrage digital pour tous ceux qui veulent se lancer dans le web ou qui veulent avoir une transition plutôt douce, ou savoir ce qu'il faut faire pour préparer son activité à une transition numérique, à la création d'un site internet, à la création d'un référencement. Il y a plein de documents qui vous expliquent comment faire et pourquoi le faire. Voilà, donc comme ça, vous serez serein pour lancer votre activité dans une nouvelle ère numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable, je le répéterai jamais assez. Et sinon, vous pouvez toujours faire un petit tour sur toutes mes formations sur elweb.fr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.